Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Arequipa au Pérou et là je vais prendre un bus pour aller à Chivay. Arequipa c'est à 2600 mètres d'altitude et Chivay à 3600 mètres. Autant vous dire que l'altitude je vais bien la sentir parce que 1000 mètres c'est pas rien entre ces deux altitudes. Je viens de retirer de l'argent dans ce distributeur qui s'appelle El Banco de la Nación parce que c'est vraiment celui qui ne veut pas de frais supplémentaires. C'est-à-dire que quand vous retirez 400 soles, et ben en fait sur votre compte en banque en France ils vont vous retirer 400 soles. Dans les autres si vous retirez 400 soles ils vont vous prendre 430 soles, 418 soles, etc. Et j'ai pris de l'argent ici parce que je suis pas du tout sûre de retrouver El Banco de la Nación dans mes d'autres destinations. Maintenant je vais essayer de trouver un taxi pour la gare routière parce que c'est à près d'une heure et j'ai un petit peu la flemme de marcher avec mon sac à dos. Alors je paye 10 soles pour aller à peu près de la Plaza de Armas au terminal terrestre. Le taxi m'a pris 25 minutes pour faire à peine 5 km parce qu'il y a énormément d'embouteillages. Il m'a déposé devant la gare routière. Enfin actuellement je me trouve sur un parking et je comprends pas trop par où aller. J'ai trouvé le bâtiment de la gare routière, ça m'aide pas beaucoup plus. Je suis à côté de plein de guichets où ils vendent des tickets, mais moi j'ai déjà le mien, je l'ai acheté sur internet sur le site Redbus, je crois que c'est ça. Et là, je vois porte d'embarquement. Ouais mais moi je connais pas mon numéro d'embarquement pour Chivay. J'ai demandé à un monsieur qui m'a dit va tout droit, sors du terminal et marche. Et le truc c'est que mon bus part dans un quart d'heure. Donc j'espère que je vais pas trop tourner en rond et que je vais le trouver rapidement. Apparemment je me suis trompée de terminal. Moi j'étais dans le terminal qui s'appelle Aeropuerto. Il faut que j'aille dans le terminal Terrestre. L'aéropuerto est juste là. Le TRST est là. Ok, ça ressemble très exactement à l'autre. Oulala. J'ai essayé de voir s'il y a des écrans, quelqu'un à qui demander ou je sais pas. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de panneau, les télés sont éteintes. Alors j'ai jamais connu ça, en fait il y avait une dame qui criait Chivay, Chivay, je suis allée la voir et quand je suis arrivée elle m'a dit Natacha et elle m'a donné mon ticket, elle m'a dit d'attendre 10 minutes à peu près dans cet emplacement et dans 10 minutes on va embarquer. Le trajet m'a coûté 20 soles, soit 5 € et devrait me prendre 3h50 minutes pour faire 86 km. En fait on monte énormément parce que là je suis à 2006 et je passe à 3006. Pour entrer dans la région d'Arequipa il faut payer 1 soles 50 et quand vous voulez repartir il vérifie que vous avez bien payé la taxe. Donc comme je l'avais pas payé, je suis allée au guichet et j'ai eu mon deuxième ticket. À Chivay ? Il y a des gens de la police qui fouillent des passagers au hasard, par exemple ce jeune homme est fouillé. On est parti avec 10 petites minutes de retard et juste là j'ai déjà la vue sur El Misti. Voici El Misti qu'on voit derrière. C'est surréel tellement c'est beau. Le volcan est géant, il a une forme parfaite en plus. On fait des petits bonhommes en bouteille de gaz. On a fait une pause assez inattendue dans une sorte de gare routière, il n'y a pas de goudron, enfin, ça a l'air d'être très précaire. Le chauffeur et une autre personne de la compagnie sont descendus du bus, ils hurlent Chivay Chivay en espérant que quelqu'un monte dans le bus. Il y a plein de gens qui vendent de quoi manger, qui montent dans le bus, qui redescendent. Je sais pas du tout à quelle heure on part, c'était pas prévu. La pause aurait duré 20 minutes, ils ont hurlé Chivay Chivay, il n'y a que 2 personnes de plus qui sont montées et on est reparti. Siempre soñé de tenerte aquí. Alors le chauffeur s'est arrêté pour faire monter une tonne de vendeurs ambulants. Lui il vend du pain, elle vend du linge ou alors elle monte dans le bus. Ils vendent des liquides. Non, je suis mauvaise langue, en fait c'est des nouveaux passagers. Le chauffeur s'est arrêté au milieu de nulle part pour récupérer des nouveaux passagers.
desear expandir tanto, tanto amor, tanto, tanto amor, tanto, tanto amor, tanto, tanto amor dentro de mí, aún sigo sintiendo. Il y a un panneau qui indique que je suis actuellement à 4000 mètres d'altitude. Y ganas de vivir, amo tu ser. Je viens de voir des vigognes. La vigogne est un animal typique de la cordillère des Andes. Elle vit en petits troupeaux avec un mâle reproducteur, 3 ou 4 femelles et leurs petits. Et sa toison est très fine et donc du coup la laine est utilisée pour l'industrie du luxe. Actuellement, je suis environ à 4300 mètres d'altitude. Je le sens parce que quand je parle, je sens qu'il y a un petit peu moins d'oxygène dans l'air. Et la route va mener jusqu'au point culminant qui s'appelle El Mirador de los Volcanes à 4900 mètres d'altitude. Le taux d'oxygène dans l'air est de 100% au niveau de la mer et il n'est plus que de 53% à 5000 mètres d'altitude. Le manque d'oxygène dans l'air entraîne une diminution de l'oxygène dans le sang qui s'appelle l'hypoxie et dans les cas les plus graves, il peut entraîner la mort de la personne. Les alpacas sont des animaux domestiques qui descendent de croisements génétiques avec les vigognes. Ce sont des animaux réputés pour leur laine. Je suis vraiment sur des très hauts plateaux. Alors c'est drôle parce que quand on s'imagine plus de 4000, 4003, on s'imagine que ça va être vraiment des pics. Et en fait non, c'est un plateau où vivent des vigognes, des alpacas. Oh, regardez, il y en a plein. Là, il y en a plein. Regardez ces alpacas qui accourent quand ils voient le bus. Ils doivent penser que c'est quelqu'un pour les nourrir, je sais pas. Je suis dans la pampa de Tokra avec une moyenne de 4300 mètres d'altitude et si je regarde bien, je pourrais peut-être voir des flamants roses sauvages. Les 6000 mètres là, les sommets que vous voyez. Alors là, on monte, ça veut dire qu'on va bientôt atteindre les 4009. Ça y est, je suis à la hauteur des neiges éternelles. Waouh! Là, on monte d'un coup et le paysage change. Il y a vraiment des montagnes abruptes. Il n'y a même plus de la pauvre végétation qu'il y avait avant. Il n'y a même plus ça. Et on voit trop les neiges éternelles. C'est trop beau. Dernier virage et on va y être. Voilà, ça y est, c'est là 4900 mètres. C'est le fameux Mirador. Et je suis à 4900 mètres d'altitude. Ici, le Mirador, vous pouvez voir 8 volcans. Et là, on récupère des passagers. T-shirt. Parce que je suis restée dans le bus et qu'il fait chaud dans le bus, mais a priori, il fait vraiment très froid au niveau de ce Mirador. Et voici le paysage. Il n'y a pas du tout de végétation, il reste un petit peu de neige et c'est vraiment de la neige éternelle. Que des cailloux à perte de vue. Descendu en altitude et ça se voit tout de suite parce que il y a beaucoup plus de végétation, les montagnes sont à nouveau complètement vertes et du coup ce soir je dors à Chivay qui est à 3650 mètres d'altitude je crois.
Après 4h30 de trajet, je suis arrivée à Chivay. Le trajet était juste magnifique, ça aurait pu durer 2 fois plus longtemps et j'aurais quand même été contente. Je crois que mon hôtel est par là. Je suis à 3630 mètres. Je porte mon gros sac à dos. Donc je sens un petit peu, je suis un petit peu essoufflée. Là je vais à mon hôtel et ensuite je ressors explorer le centre-ville. Et voici Rumiwasi. Et voici ma chambre pour 18 € la nuit. Je pense honnêtement qu'il m'a donné une meilleure chambre que ce que j'avais payé. Parce que ça me paraît pas cher du tout. La salle de bain est très cool. Et j'ai une vue sur la montagne. C'est trop beau, j'adore trop. Et pour 18 €, le petit déj est compris, il est entre 6 et 8 h du matin. C'est vraiment une super bonne affaire. Je suis ressortie de mon hôtel, j'ai mis 2 pulls l'un sur l'autre, un en laine de mérinos, un en laine d'alpaca. Et c'est parti, je vais visiter le petit centre-ville, aller sur la place des Armes, récupérer à manger et retourner dans mon hôtel. Le magasin est fermé. Tout a l'air fermé et vide ici. Le resto où je voulais aller, ouvert normalement 24 h sur 24, est fermé. Et la boutique où je voulais aller aussi. Ici les femmes ne sont pas habillées à l'occidentale, elles portent une robe longue magnifique avec un imprimé trop joli. Je vais vous montrer, je suis en train d'en croiser une là. Les rues sont trop mignonnes, il n'y a presque pas de circulation. Tout le monde marche à pied ici. Et au bout de chaque rue, on voit une montagne géante. Vous avez une fameuse boutique Claro, idéale pour acheter les meilleures cartes SIM du Pérou. Place des Armes, vous avez aussi un petit commissariat trop adorable. Voici la place des Armes de Chivay, c'est vraiment le centre-ville, le cœur. Là, il y a plus grand monde. J'adore cette petite ville, elle est tellement paisible, tellement reculée, entourée de montagnes. Ici il n'y a aucun bruit parce qu'il n'y a quasiment aucune voiture. C'est trop bien, je vais essayer de trouver un petit resto. Je suis dans le marché local, en fait ils vendent beaucoup de vêtements et pas forcément des vêtements traditionnels andins ni pour les touristes. Là on est plus là où vraiment les gens de Chivay achètent des vêtements. Par exemple là ils peuvent acheter des serviettes de toilette. Des maillots de bain, importants pour aller dans les aguas calientes, qui est un peu partout ici. Des sacs à dos, des chapeaux. Ah, et il y a aussi évidemment les chapeaux traditionnels. Et pour le coup, les gens portent encore ces chapeaux et ils sont magnifiques. Des baskets aussi. Un supermarché et la viande est directement comme ça sur le comptoir et pas dans un frigo. Il y a pas mal de vendeurs de rue qui vendent comme ça à manger, fait directement sur un réchaud. On peut aussi voir des vendeurs de légumes comme ça directement dans la rue. Il y a un second petit marché où ils vendent pas mal de fruits et de légumes également. J'aime trop aller dans des endroits où la mode occidentale n'a pas du tout encore envahi toute la population. Et là clairement les femmes d'un certain âge portent encore la tenue traditionnelle andine ou alors la tenue de Chivay. Je sais pas exactement s'il y en a plusieurs ou si celle-ci est spécifique d'ici. Et bien sûr ici tout le monde porte des chapeaux. Il y a un hall où les garçons jouent au foot. Et les filles elles ont pas le droit d'être sur le vrai terrain donc elles jouent à côté. Il va faire tellement froid cette nuit, ça me paraît incroyable qu'il y ait des gens qui mangent comme ça dehors. C'est la fin de ce vlog à Chivay, merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.